S'il a depuis renoué avec la victoire, Cyril Gane voit encore régulièrement sa défaite contre de jeunes jaunes faire les gros titres. Cela a par exemple été le cas il y a quelques jours, à l'initiative de Dana White. Celui-ci nie et pas allé de main morte sur le sujet. Cela fait désormais plus de 15 mois qu'il a laissé filer sa dernière chance en date de mettre la main sur la ceinture des poids lourds. Un laps de temps qu'il devait espérer suffisant pour ne plus avoir à entendre parler de cet échec. Et pourtant, Cyril Gane voit encore son revers face à John refaire surface d'une manière ou d'une autre. Et quand ce n'est pas son bourreau qui s'en charge, c'est Dana White en personne. Au sortir de l'UFC 303, à l'issue duquel Alex Pereira s'est imposé de façon autoritaire contre Jiri Prochazka, White a pu évoquer divers sujets en conférence de presse. L'un d'eux faisait ainsi référence au classement pound for pound. Classement dont le champion brésilien occupe actuellement la 4e place derrière de John Jones notamment. Or pour lui, pas question d'en faire un meilleur combattant que la légende américaine. Voilà ses mots, c'est le problème avec cette discussion. Les gens ne donnent pas à John le respect qu'il mérite en ce qui concerne ce classement. Ce gars a détruit le meilleur poids lourd de la catégorie facilement, comme si de rien n'était. John est le foutu meilleur combattant pound for pound, et le meilleur de tous les temps. Point à la ligne, fin de l'histoire. À l'époque aspirant numéro 1 à la ceinture des lourds, Gane n'a pas fait le poids contre Johnny. Comme le résume de manière très crue son grand patron. Un moyen pour ce dernier de rendre une bonne fois pour toutes ses lettres de noblesse à Bones. Il a donc ajouté, John s'est blessé en se préparant pour un combat. Ce n'est pas comme s'il restait cloîtré chez lui à ne pas vouloir combattre. Et puis c'est la première blessure de sa carrière. Mais écoutez-moi bien, le pire c'est que je ne cherche pas à le défendre. C'est sûrement le type qui m'a donné le plus de maux de tête, depuis que je suis à la tête de cette organisation. Ce n'est pas un modèle, mais peu importe ce que vous pensez de lui, c'est le meilleur combattant, et le numéro 1 de ce classement. Ce n'est pas parce qu'il s'est blessé en préparant un combat qu'il ne l'est plus. Ça ne ferait aucun sens de dire ça. S'il refusait de combattre, ou qu'il se faisait arrêter, dans ce cas-là je partagerais cet avis. Mais en tant qu'adulte instruit qui connaît ce business, vous ne pouvez pas nier le fait que tant que John reste actif, il est le meilleur combattant du monde. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Où sont les foutus hélicoptères quand on en a besoin? Tandis qu'Islam Makhachev domine le classement pound for pound de l'UFC, certains verraient bien Alex Pereira lui succéder. Or pour Dana White, un seul homme mérite le statut de leader ultime, au vu de sa domination contre Cyril Gane, à savoir de John. Considéré comme le GOAT du MMA par quantité de journalistes et de combattants. Johnny approche de la fin de sa carrière. Mais alors que son prochain combat aura lieu face à Stipe Miocic, Bones s'est laissé à quelques mots sur le terrifiant Alex Pereira. Il s'agit de la superstar du moment à l'UFC, et qui envisage de se battre chez les poids lourds. De retour de sa blessure, l'Américain a tranquillement repris l'entraînement, en amont de son choc très attendu face à Stipe Miocic. Si de nombreux fans espèrent le voir croiser le fer, avec Thomas Spinal l'actuel champion intérimaire, le patron de la division des poids lourds, ne se montre pas très intéressé pour le moment. En revanche, ce serait une toute autre histoire, en ce qui concerne un certain Alex Pereira. Le Brésilien est la sensation du moment à l'UFC. Champion des poids mi-lourds depuis novembre dernier, il a défendu sa ceinture à 2 reprises sur les 3 derniers mois. Avec dernièrement un triomphe contre Jiri Prochazka, à l'UFC 303. Et il n'exclut pas de monter un jour chez les poids lourds. Le patron de la fédération Dana White n'est pas très chaud pour ça, mais John avait un autre avis sur le sujet en mai dernier. Il a déclaré ceci, si Alex devenait champion de la division des poids lourds, vous le considéreriez comme le GOAT. Le fait d'être de retour à la salle de sport m'a fait penser différemment. Ce combat après Stipe est peut-être la prochaine étape la plus importante que je pourrais franchir. Ce tueur a déjà vaincu tant de champions, qu'il est déjà considéré comme une légende par des millions de personnes dans le monde. C'est le plus gros combat que l'UFC puisse faire. Donner à Alex une chance de venger tous les grands champions brésiliens que j'ai vaincus, ce serait absolument énorme. Un gars qui a une chance d'être champion dans 3 divisions, un GOAT contre le vrai GOAT. Même âge, force différente. Personne ne peut contester que ce serait le plus grand combat de l'histoire du MMA. Il n'y a absolument aucun combat qui génère un tel salaire. Le marketing serait démentiel. De toute évidence, Poatan a attiré l'attention de la légende de l'UFC. Cette dernière estimant qu'un affrontement entre eux serait le nec plus ultra pour l'organisation de MMA. Autant dire que ceux à penser ainsi sont nombreux, ces derniers temps. Une autre déclaration de l'Américain faisant suite à l'UFC 303 a d'ailleurs attiré beaucoup d'attention dernièrement. Bien que son origine ne puisse être confirmée à 100%. Voilà ce qui avait été dit. Quand je battrai Miocic, je pourrais lui donner une chance. Mais seulement s'il bat Aspinal.
En tout cas, ce serait une nuit facile pour moi, je l'étranglerai comme je l'ai fait pour Gan. Je suis le roi de la jungle. Contrairement à Danaït, qui ne pense pas qu'Alex Pereira soit fait pour évoluer chez les poids lourds, John se montre chaud à l'idée de croiser le fer avec Poatan. Il est certain qu'un choc au sommet entre les deux hommes vaudrait le détour.